On va pas faire l'intro habituelle, il faut que je prenne des bonnes résolutions, Dieu sait que ça va être dur parce qu'on va encore parler d'une daube. The Flash avec Michael Keaton, c'est déjà mort et enterré. C'est une catastrophe, c'est ni fait ni à faire, c'est déjà foutu. C'est typiquement le film, on sait très bien que dans un an, il est dans les bacs chez Auchan à 5 €. Il va finir sur des plateformes de streaming où les gens vont cliquer dessus par curiosité pour accélérer pour voir les scènes avec Michael Keaton. Et après, ciao, ça finira sur quelques extraits sur YouTube. Et c'est déjà un film du passé, c'est déjà fini, c'est foutu. Ce qui m'atterre le plus, ce qui me tue en fait, c'est de voir des commentaires, mais ça de commentaires de gens qui disent « Oh c'est génial, c'est le film que j'ai attendu toute ma vie, c'est incroyable, oh, qu'est-ce qu'il est badass Michael Keaton ». Oui, Michael Keaton va être bon dans le rôle, même si vous allez le voir une minute. Hein. En vérité, 90% du film, ça va être une doublure numérique, un comédien qui va faire les cascades. Et lui, de temps en temps, il va te sortir un dialogue, genre « I'm Batman ». Au passage, le travelling avant là, c'est Joel Schumacher, les gars. C'est Batman et Robin, c'est Batman Forever. Ça n'a rien à foutre là. En fait, on a prostitué le personnage de Michael Keaton, le badass des films de Tim Burton, dans un univers pour ados, ultra coloré, avec des effets spéciaux dégueulasses. C'est très mauvais, ça m'insupporte. Mais vraiment, de voir tous les gamins qui applaudissent ça, qui vont aller voir le truc Day One, ça me tue. Comment voulez-vous qu'on ait des bons films, des bonnes propositions quand on voit un truc pareil ? Ça sent tellement le compromis à tous les étages, ça surfe sur le succès de No Way Home, ça essaie de refaire pareil, sauf que là en fait on te grille. L'unique intérêt de No Way Home c'était quoi? C'est qu'on voyait des trailers mais il n'y avait pas Andrew Garfield et Tobey Maguire, donc c'était la surprise, c'était la grosse révélation quand tu allais payer ta place de cinéma, que tu voyais enfin ces personnages. Du reste, le film, en fait, il était médiocre, il n'avait pas vraiment d'intérêt, mais là, je crois que vraiment, niveau qualité, ça va être encore pire. Peut-être qu'ils vont te garder une surprise, quand même, genre Christian Bale qui va faire coucou, pourquoi pas George Clooney en vendant Nespresso, hein, qui se serait reconverti, qui en a marre d'être Batman, et il se dit fuck, je vais utiliser ma notoriété pour aller chez Nespresso. Enfin, écoutez, le film est foutu, d'accord? Les plans, les effets spéciaux, la tonalité, la couleur du film, l'étalonnage, tout est foireux. On a remplacé Superman, donc ils ont viré Henry Cavill. Je vais vous dire, franchement, je m'en fous complètement. Là, ils ont mis Supergirl, Kara. Et ce qui me fait marrer, c'est qu'ils sont même pas foutus de prendre une Supergirl qui a les cheveux blonds. Là, ils ont pris une brune. Mais en fait, ils s'en foutent et je m'en fous aussi. Voilà, je ne paierai pas pour voir ça, il n'y aura pas un euro. Donc en fait, je vais juste consacrer le temps de cette vidéo pour vous dire ce que je pense du projet. C'est un projet de base qui était foutu, parce que faire un truc autour de The Flash, surtout cette itération de Flash avec l'acteur qui est nul à chier, c'était pas bon, on n'en voulait pas. Dès le début, ça m'a emmerdé qu'on ramène Michael Keaton pour le foutre dans un projet pareil. Je veux bien qu'on refasse un film avec Michael Keaton, qui soit devenu vieux, etc. Sauf que là, le pire, ils sont même pas partis sur une approche à la Batman Beyond. Vous savez, ça c'est le dernier truc que j'ai acheté sur l'univers Batman. Voilà, c'est un des derniers trucs qui m'intéresse. Tout ce qui sort actuellement, j'en veux pas, ça finira pas dans ma collection, je m'en fous, mais royal, évidemment, le film qui est sorti il y a un an avec Robert Pattinson, vous l'oubliez, jamais ce sera représenté dans le décor, je m'en fous. Batman Beyond, je vais pas vous le vendre en mode c'était la meilleure série du monde, c'est pas un chef-d'œuvre ultime, mais c'était très correct. En fait, je vais vous dire, c'est peut-être la dernière itération animée, si j'enlève 2-3 films qui sont sortis, genre l'adaptation animée de Dark Knight Returns, elle était pas mal. Mais c'est peut-être la dernière série Batman en animé qui m'a vraiment plu. C'est pas parfait. Il y a des épisodes que je trouvais géniaux, notamment les premiers, quand on voit Bruce Wayne qui a vieilli, avec Terry McGinnis qui découvre la Batcave. Ils auraient pu éventuellement prendre cette approche pour le film The Flash, mais ils sont pas partis là-dessus. Là, ils sont partis sur un Michael Keaton qui, je sais pas quel âge il a, il doit avoir 65, quasiment 70. Le mec, il fait des sauts dans tous les sens, comme Maître Yoda dans Star Wars épisode 2. Mais vous voyez, Maître Yoda, c'est un Jedi, on se disait en plus, il est assez jeune par rapport à la trilogie originelle. En plus, bon voilà, c'est un effet spécial numérique. Ça a choqué beaucoup de gens à l'époque, moi je vais vous dire, je m'en foutais. Mais là, voir Batman, enfin Michael Keaton, qui doit avoir genre quasiment 70 balais, qui fait des cabrioles dans tous les sens, c'est ridicule les gars, ça marche pas. Fallait prendre Michael Keaton éventuellement pour le ramener en vieux Bruce Wayne, qui peut plus mettre le costume, qui cherche une relève éventuellement. Bref, donc voilà, Batman Beyond, c'est le dernier truc que j'ai acheté qui m'a intéressé. J'ai aussi acheté évidemment l'intégrale de la série animée des années 90, ça par contre pour moi c'est chef-d'œuvre, hein, c'est la Bible. Ce qui a motivé vraiment définitivement mon achat, c'est qu'il y a le fantôme masqué avec la bonne VF. Très bon coffret, hein, vraiment bonne édition. Je vous les conseille. Franchement, c'est un des seuls trucs qu'il a acheté en Batman à l'heure actuelle. Hein. Le reste, qu'est-ce que vous voulez acheter quoi? Vous voulez acheter le film avec Pattinson, vous voulez acheter les derniers films, les derniers longs métrages animés qui sont pourris.
Puis là, vous voyez, Flash, là, apparemment, c'est adapté d'un comics qui s'appelle Flashpoint. J'avais lu un petit peu comme ça, mais j'avais trouvé ça horrible en termes de colorisation. Moi, j'adore les vieux comics, mais pour une tonne de raisons. C'est la différence de style de comics en comics, la façon dont on colorait. J'ai l'impression qu'à partir des années 2000-2010, de plus en plus de gens passent par le numérique, et ça donne un rendu hyper lisse. Tout s'uniformise en fait. J'ai l'impression d'ouvrir plein de comics et que la colorisation est tout le temps la même. Vous savez, extrêmement lisse, trop parfaite, très flashy, des couleurs qui étaient impossibles à faire dans les années 60-70, vous voyez. Moi, je trouve que ces vieux comics ont beaucoup de charme, et ce qu'on fait depuis 10-15 ans, ça n'a rien. Il n'y a aucune âme qui émane de ces comics. Je dis pas que les dessins sont nuls, hein. C'est vraiment la colorisation numérique, je trouve ça infect. Et le peu que j'ai lu de Flashpoint, déjà le costume de Batman, je trouve horrible. L'histoire m'intéresse pas, et de toute façon, mettre un Batman dans un univers avec que des super-héros qui ont des super-pouvoirs de dingue, ça marche pas. Pour moi, Batman, faut qu'il soit en solo, faut qu'il fasse ses enquêtes, c'est là où il est le meilleur. Faut revenir à une approche sombre. En fait, j'ai envie de vous dire, plus que ça, faut revenir à une approche artisanale autour du personnage. Là, voir Batman qui fait des cabrioles, des saltos, j'en ai rien à foutre. Le voir en plus avec Flash, parce qu'en plus ils sont deux, donc t'as 2 fois l'acteur de merde. C'est puissance 2. Déjà que l'acteur était pourri à la base, là tu l'as puissance 2, carré en brune. Enfin, il est tellement largué, Michael Keaton il va être bon je pense, mais il est tellement largué dans une merde atomique, mais comment tu veux que ça soit bien? C'est impossible, c'est foutu, c'est foutu. Faut revenir à une approche artisanale des choses. Et vous voyez là récemment, il y a quelques jours, il y a un pote qui m'a fait découvrir Terrifier. Ça faisait quelques temps qu'on me le recommandait, on m'avait dit c'est vachement bien, tu verras, c'est un petit film d'horreur honnête. Le film a coûté seulement 25 000 $, Terrifier. Et en fait, j'avais vu à quoi ressemblait le tueur Art the Clown, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Une espèce de mime clown, ouais, je suis pas fan. Et en fait, le film est très bien. Il est vraiment très bien. Vous savez pourquoi? Tout n'est pas parfait, il y a même une scène qui m'a vraiment... ça m'a un peu sorti du film. J'ai trouvé... c'est un petit peu trop sadique, mais après tout, c'est peut-être aussi parce que... en fait, on est devant un cinéma tellement consensuel dans le genre horreur, même globalement, hein, dans l'industrie... on est devenu... c'est une époque ultra consensuelle, hyper lisse, inintéressante. Et du coup, il y a une scène dans Terrifier, dans le premier, j'ai pas encore vu le 2. Je l'ai trouvé choquante parce qu'on voit plus ça au cinéma. Alors là, je crois que le premier n'est même pas sorti au cinéma. Et ce que j'ai adoré, en fait, au-delà de tout ça, c'est le côté artisanal du film. Tu sens que le mec, il a carte blanche pour faire ce qu'il veut, il fait exactement ce qu'il veut. C'est très référentiel, hein. C'est très très inspiré du cinéma de John Carpenter, surtout évidemment le premier Halloween. Il y a du Wes Craven, il y a du Freddy, surtout sur l'introduction. Il y a tout un tas de références. Surtout, vraiment, la bande-son, pour moi, c'est 100% du Carpenter époque Halloween. Premier du nom. J'ai beaucoup aimé la bande-son. Il y a des problèmes d'étalonnage, la lumière n'est pas parfaite, c'est un petit film. 25 000 $, c'est que dalle. Je sais même pas, franchement, comment ils ont fait ça pour 25 000 $. Ça me paraît très peu. Je pense que les acteurs, ils les ont même pas payés. Et les acteurs sont pas mauvais. C'est bien réalisé. C'est sans concession. En fait, je vais vous dire, c'est un film qui est un ovni à l'heure actuelle. Alors, attention, je vous le vends pas comme un chef-d'œuvre, hein. Mais en tout cas, quand vous allez voir Terrifier, déjà parce que ça casse les codes du genre du cinéma horreur. Parce que vous allez voir en fait plein de références à Halloween, Freddy et compagnie, et vous allez vous attendre à certains twists. Sauf qu'en fait, perpétuellement, le réalisateur, il casse tes attentes, c'est pas mal. Ça en fait pas un chef-d'œuvre pour autant, mais au moins c'est frais. Voilà, il y a une approche fraîche, mec qui a fait le truc dans son coin, sa vision. C'est ça que j'apprécie. J'en ai marre de voir des trucs qu'on a vu 1 milliard de fois. Là, le Flash, ça va être une ressucée de No Way Home, mais dans l'univers d'ici qui est devenu pourrave, inintéressant. Évidemment, là, ça va devenir woke à mort. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire? Écoutez, d'ici, faut arrêter les frais. Le film, pour moi, faut même pas le sortir au cinéma. Malheureusement, j'ai peur qu'il marche. Les DC marchent moins bien que les Marvel, mais j'ai peur que le film marche et que ça continue, quoi, qu'il fasse encore des daubes, des daubes, des daubes. En fait, tant qu'il y aura ces neuneux pour payer ces daubes de films de super-héros qui n'ont aucune identité, qui sont lisses, nuls, inintéressants, ultra prévisibles, ça continuera. Faites comme moi, n'y allez pas. Là, j'en parle pour vous dire, surtout n'y allez pas. Ça sort en juin au cinéma. Je n'irai pas. Je ne paierai pas 1 € pour ça. Vous n'aurez pas de retour sur la chaîne. Je suis désolé. Là, il y a plein de gens qui m'ont dit, fais une critique d'Astérix. Non, pour les mêmes raisons. Astérix, je sais que c'est nul. Tout le monde l'a dit. Je ne vais pas donner 1 € pour ça. Et vous voyez, c'est ce qui est dramatique dans l'histoire, ce qui est triste. Un mec comme Guillaume Canet, on lui donne la chance de faire un film Astérix. C'est quand même, il n'y a pas grand monde qui a cette chance-là de faire un film Astérix. Et j'ai l'impression qu'en fait,
Là, tout le monde dit que c'est de la merde, mais au fond, il s'en fout, en fait. Ce qu'il veut, c'est récupérer de l'argent. Il avait une chance dans sa vie pour faire un bon film Astérix. Et en fait, non. Il décrit ça comme... Mais c'est une grande fête, c'est une réunion de plein d'artistes, de tous bords, des youtubeurs, des chanteurs, etc. En oubliant complètement le côté artisanal, artistique. Il n'y a aucune spontanéité, il n'y a aucune envie, il n'y a aucun point de vue. Ce que je vous disais, en fait, il n'y a aucun point de vue. Et Flash, c'est pareil, il n'y a aucun point de vue. Ça ressemble à 10 000 autres merdes qu'on a vues pendant 10 ans. C'est pas artisanal, c'est pas une vision d'auteur, c'est pas comme le premier Batman de Tim Burton, ça n'a rien à voir. Et moi, j'en veux plus. Donc je donne pas 1 euro pour ça. Je ne veux pas faire de pub pour ça quand ça sort sur la chaîne en vous disant « Je suis allé voir le film, bon c'est une merde, n'y allez pas ». Non, parce que du coup, je conforterai ces films dans leur entreprise et j'enrichirai des gens comme Canet, etc., qui sont des opportunistes. Attention, je dis pas que c'est une merde dans la vraie vie, il est certainement très sympathique, mais en termes d'artistes, c'est zéro. Je ne veux plus voir des gens comme ça dans ce milieu. C'est insupportable que des gens aient encore la chance d'être aussi grassement payés pour faire des bruits pareils. Ils devraient disparaître de l'industrie, laisser la place à ceux qui ont la flamme. Faudrait que cette industrie s'assainisse, rappelle enfin des auteurs qui ont une vision, qu'on reparte sur des beaucoup plus petits budgets, qu'on arrête de foutre des 50-100 millions de dollars dans des boosts pareils. Ça n'a aucun sens. Qu'on revienne à des budgets beaucoup plus raisonnables. Quand je vois que Terrifier s'est fait pour 25 000 dollars et que ça enterre, je sais pas combien de films que j'ai vus ces dernières années qui ont coûté, mais genre 1000 fois plus. Mais c'est incompréhensible. Je vous jure, c'est incompréhensible en termes de forme, en termes de maîtrise, de compréhension de la grammaire du cinéma. C'est 1 milliard de fois mieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, ce qui est terrible, c'est que c'est Andrew Muschietti, Muschietti, je sais pas comment on dit, le mec qui a fait ça, chapitre 1 et 2. Bon, j'ai surtout apprécié le chapitre 1, attention, c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Et là, je reconnais même pas sa patte, je reconnais même pas son style dans la bande-annonce de Flash. Parce qu'en fait, c'est James Gunn et d'ici derrière, c'est encore la moulinette. Son style va complètement disparaître, comme ça a été le cas pour Sam Raimi chez Marvel, pour Kenneth Branagh, etc. Enfin, cette industrie, je la vomis, j'en veux plus. Ce Flash, m'en parlez même plus. Voilà. Maintenant, vous connaissez mon point de vue sur la bande-annonce. J'irai pas le voir. C'est déjà fini. C'est déjà mort. Le costume de Michael Keaton pourri. Ce projet n'a aucun intérêt, si ce n'est que c'est encore une vaine tentative mercantile d'attirer des ados décérébrés en salle pour leur soutirer du pognon et continuer à produire leur bouse et mettre des gens qui n'ont aucun talent à l'abri. Voilà. Voilà ce que je pense, les gars, sincèrement. Voilà, je suis content, moi j'ai réussi à pas fumer. Passez une très très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao.